Ce mec est trop brésilien, je bouge pas. Arrête On m'a demandé d'enquêter sur l'apparition d'Hérobrine dans la maison automatique. Je ne connaissais pas cette histoire, alors j'ai décidé d'y jeter un œil et de démystifier la légende du frère décédé de Notch, le créateur de Minecraft. C'est quelque chose qui a beaucoup fait parler du jeu. Il existe des légendes, des raps, des fonds d'écran, des figurines et plein d'autres choses qui ont propagé cette histoire, et je vais vous en montrer un peu plus maintenant. Salut, ça va? Je suis Léo et vous êtes dans une nouvelle édition de EIMINE. Merci beaucoup d'avoir déjà laissé votre like et c'est parti. La capture d'écran bien connue montre un joueur jouant à la version alpha avec à l'arrière-plan un personnage ressemblant à Steve aux yeux blancs placé entre deux blocs à la même hauteur. Cette histoire s'est vite propagée sur les forums de Minecraft. Dans les prochaines versions de Minecraft, le changelog indique toujours que Hérobrine a été supprimé, renforçant la légende. Le créateur de Minecraft a dit l'avoir supprimé en version 1.7, mais a aussi démenti toute légende, affirmant que Hérobrine n'est pas réel. Mais alors, comment expliquer cela? Notch? Oui, il y a plusieurs captures d'écran. Je vais vous expliquer en détail ce qui s'est passé dans la série Maison automatique du youtubeur Vinicius13. Ça alors mec, quelle averse! Regarde-moi ça David, c'est dingue! Hein, tu as déjà réussi à en monter un? Attends, laisse-moi tuer ce gros squelette qui est debout là, tout seul. Oh, attends un peu. Quel squelette qui est debout là? Tu bugs. Vinicius, tu es en train de prendre un headshot. Cours mec! Calme-toi mec, tout est buggé. Il y a deux squelettes debout là-bas mec. Comment un éclair a-t-il pu tomber alors qu'il ne pleut même pas mec? La logique, les gars, c'est que les jours de pluie, un éclair tombe et alors ses chevaux apparaissent. Tu vois? Est-ce qu'ils sont gentils? Ouais, tu peux les apprivoiser. Regarde le nombre de cœurs qu'il a ce gars, mec. Purée, laisse-moi compter ici, mec. 1, 2, 3, 4, 6, 8... Allez mec, on y va. Enlève ces fringues. Tue et coupe les petites brebis. Il existe un moyen d'obtenir beaucoup de laine avec une épée enchantée grâce au butin. Laisse tomber, tu vas tuer les moutons. Je vais juste rester assis là-bas. Tout à gauche, on peut voir qu'un personnage avec une apparence très similaire à celle de Steve apparaît, jette un coup d'œil sur le côté et disparaît. Les gens se sont dit comme pas ça pourrait être une apparence de Steve, mais pour moi, on dirait vraiment qu'il a les yeux blancs. Est-ce vraiment l'apparence de Hérobrine? Beaucoup de personnes l'ont remarqué et commenté, et Vinicius13 n'a rien dit à ce sujet. Certains d'entre vous peuvent penser que des participants ont pris l'apparence de Hérobrine le temps de cette scène, laissant ainsi un easter egg. Je suis allé enquêter sur NMMC, un site qui montre l'historique des skins d'un utilisateur, en commençant par Vinicius13. Il y a 5 skins différentes enregistrées sur son profil. J'ai ensuite analysé le profil de Davy Gamer. Eh ben, combien de skins Davy a-t-il, hein? Chaque skin insolite qu'il a utilisé dans chaque épisode. Je n'ai trouvé aucun skin de Hérobrine. C'est aussi arrivé avec le portal de Vinicius Cameraman 13 qui enregistre les timelapses. Napoléon participait également à cet épisode, mais il récoltait de la laine à ce moment-là. Forever, qui était absent ce jour-là, n'est pas non plus suspect. Bien que rien ne soit concret et qu'on ne puisse prouver leur implication, il est possible qu'ils aient utilisé une version piratée de Minecraft ou modifié leur profil, ce que je trouve très difficile à accepter. Sur les forums Minecraft, des captures d'écran de mauvaise qualité circulent, montrant de petits yeux blancs en arrière-plan. Plus tard, une version remasterisée a été créée, illustrant à quoi ressemblerait cette situation, qui n'est en réalité qu'une représentation d'Hérobrine. Et je suis allé sur le wiki du jeu lui-même, la Wikipédia du jeu, et j'ai lu un peu sur l'histoire, qui est en gros que le frère de Notch se serait noyé et il serait revenu pour hanter le jeu auquel le gars se consacrait tant. Le wiki officiel affirme que Hérobrine n'a jamais existé dans le jeu et qu'il n'y a aucune référence à lui dans le code source ou la programmation permettant à une entité d'agir comme lui. Le wiki a traité tous les youtubeurs de menteurs. Les signes de Hérobrine tels que les arbres sans feuilles, les tours de pierre lumineuses, les messages suspects sur les panneaux, etc. sont placés par d'autres joueurs pour tromper ou générés par des mods tiers. Selon cette page, les vidéos YouTube sur les apparitions et captures d'écran de Hérobrine sont fausses, et les youtubeurs qui en parlent sont considérés comme des froussards. Il existe un serveur Minecraft de mini-jeux appelé Herobrine.org auquel j'ai joué aujourd'hui. Cela m'a rappelé la série de Tazercraft à la recherche de Hérobrine, où ils ont joué 11 épisodes en version alpha à la recherche de choses suspectes. Ces gars ont des films sur la légende et plus encore.
En analysant leur série, j'ai trouvé un point très suspect qui m'a intrigué. Alors, j'ai avancé comment? J'ai avancé en donnant de l'air. Alors, j'ai avancé comment? J'ai avancé en donnant de l'air. Mais les gars, cet épisode était tranquille, les gars. J'ai pris. Tiens, voilà, je sais pas. Ils sont restés tout près. C'est toi qui as fait ça. Mais c'est quoi ce bruit de bloc compose, Mike? Il n'y a pas d'Enderman, monsieur. Monsieur, tu entends? Monsieur, il y avait un truc blanc là-bas. Ah, c'était les torches. Est-ce qu'on... Mike, j'entends le bruit d'un bloc qu'on pose. Bon, les gars, la vidéo s'arrête ici. Si ça vous a plu, mettez en favori. À la prochaine pour un nouvel épisode ici à la recherche du... Mike, j'ai lu ça, mais... Si tu n'as pas entendu, mets un casque. Et pour moi, le son des blocs posés était clair. Et ça apparaît même dans le chat que les seuls joueurs connectés sont Mike et Peck. Donc c'était vraiment très étrange. J'aimerais avoir votre avis. Voulez-vous une analyse plus détaillée des apparitions de Herobrine dans les vidéos des youtubeurs? Cela a bien sûr généré de nombreuses vidéos fake au fil du temps. Comme ceux qui fabriquent un totem là-bas et entrent dans le jeu avec 5,8 millions de vues, ce n'est pas une blague. La plupart des youtubeurs Minecraft ont sûrement déjà abordé ce cas. Ça me fait rire encore aujourd'hui, c'est Vilena qui a eu peur. J'ai dû créer un nouveau monde à nouveau parce que je pense que j'étais mauvais. Zut, j'ai oublié de faire le totem. As-tu déjà rencontré Herobrine? Ou vécu des événements étranges dans Minecraft, comme des hantises? En commente ici, je vais lire les commentaires et je veux voir votre avis. Et juste pour finir, j'ai trouvé un message de Vinicius13 qui dit ceci. J'espère qu'un jour Minecraft ajoutera vraiment Herobrine ou le leak. Ça donnerait un petit plus au jeu. Farm de Herobrine. Donc, en gros, Vinicius13 ne croit pas en Herobrine. Comme je l'ai dit, le cas de Tazercraft était assez suspect, mais moi non plus je n'ai pas trop confiance dans cette histoire, hein. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, merci pour ton abonnement, pour ton like, gros câlin et merci. Est-ce un simple hasard du destin? Ou bien sommes-nous confrontés à quelque chose que nous ne connaissons pas?